Chers internautes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live dédié au métier du digital et à une école qui peut bien vous préparer pour ces métiers. L'EPSI-WISE, l'école d'ingénierie informatique et de l'expertise digitale que nous allons découvrir en compagnie de Marielle Alliot-Sangaré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'innovation et de la pédagogie du réseau EPSI-WISE. Et Imad Boussaïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement du réseau EPSI-WISE. Nous allons découvrir ce réseau en votre compagnie. En régie, Vincent, Patrick, Aurélien sont au taquet pour la retransmission. Pour nous relayer en plateau vos questions que vous posez dans la partie commentaires de la page, notre community manager Joséphine. N'hésitez pas à lui poser vos questions, osez Joséphine, et nous voilà partis pour une demi-heure de décodage. Alors tout d'abord, pour mieux connaître votre groupe, EPSI-WISE, deux entités, est-ce que vous pouvez nous donner un peu la différence entre les deux? Alors c'est ça, dans notre réseau aujourd'hui, il y a deux entités, il y a l'EPSI, il y a WISE. L'EPSI, c'est l'entité informatique, c'est l'école d'ingénierie informatique, donc une école orientée plus technique, plus informatique. Ingénierie informatique. Et on a WISE qui effectivement est l'école de l'expertise digitale, qui elle va ouvrir un autre champ, un champ un peu plus large, un peu plus complet, plus transverse en tout cas que ce qu'on va retrouver du côté de l'EPSI. Et c'est en fait sur cette partie WISE que nous allons un peu mettre la lumière, le projecteur aujourd'hui, puisqu'on est sur la partie digitale dans son ensemble. Alors aujourd'hui, le digital, c'est un secteur qui marche très bien. On peut peut-être, Ça marche même très bien en fait, très très bien, de mieux en mieux. Le digital, on l'a partout, en fait, dans tous les secteurs, dans tous les environnements. On l'utilise même tous les jours, sans s'en rendre compte forcément, avec l'objet connecté, le smartphone. Nos réservations qu'on l'on fait par exemple également, c'est le digital. En fait, ça touche tout ce qui nous concerne dans une vie de tous les jours. Y compris dans l'entreprise, on s'aperçoit que dans tous les services maintenant, de façon très transverse, on a une partie digitale dans tous les secteurs, en fait, les achats. Dans tous les secteurs d'entreprise, dans tous les départements d'entreprise, dans tous les environnements d'entreprise, on a besoin du digital. Donc on a besoin du digital et ça nécessite toujours une double compétence. Aussi bien une compétence métier, donc un RH par exemple a besoin de sa compétence métier RH, qu'une compétence digitale, parce qu'il va se servir de l'outil et de l'Internet pour pouvoir travailler en fait. Donc on a besoin toujours d'une double compétence. Et donc ça, c'est d'entrée de jeu, quelque chose qu'il faut bien capter, je pense pour nos internautes qui nous regardent, cette idée d'avoir la formation de base informatique, numérique, digitale qui sera nécessaire et à la fois une partie métier pour bien connaître les usages. Qu'est-ce qu'on va faire du digital par rapport au RH, aux achats? Totalement. En fait, côté WISE, on a dans nos programmes, dans tous nos programmes, on a forcément le côté compétences métiers et le côté compétences techniques, qui est très important. Donc on a une double compétence. Donc quand on sort d'un programme, quel qu'il soit, en fait, on valide toujours deux titres. Un qui est lié au métier et un qui est lié à la technique, en fait, technique digitale. Ok. Et ça veut dire que donc, dans les cursus, on va avoir plusieurs secteurs de compétences métiers? Alors en fait, on retrouve les secteurs métiers et techniques par le biais de blocs. Ce sont des blocs de compétences qui correspondent en fait au métier que l'on vise dans le digital. Donc nous, côté WISE, nous avons deux programmes. Un programme de chef de projet digital qui conduit à un Bac+3 et un programme d'expertise digitale qui conduit à un Bac+5 en fait. Et que ce soit en chef de projet digital ou que ce soit en expertise digitale, on a toujours à la fin deux titres. Donc un chef de projet digital, par exemple, va avoir à mener son projet pour conduire. On va aller, par exemple, pour pouvoir commander une voiture, etc., dans une entreprise, on va aller commander sur le net. Donc toute l'information que l'on va avoir derrière, c'est le chef de projet digital qui va permettre de l'avoir. Donc pour ça, on a besoin du métier en soi, qui est qu'est-ce que je vends, donc le métier commercial, et le métier technique, donc comment je peux amener le digital pour justement vendre. Pour mieux vendre et vendre à plus de gens. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc des programmes qui sont conçus comme ça, un peu par briques, on peut peut-être Alors les briques, effectivement, les Lego, oui, totalement. Les Lego, ce sont des blocs, ce qu'on appelle les blocs de compétences. Donc chacun des blocs correspond à une activité principale du métier qu'on vise. Et on doit valider chacun de ces blocs
pour pouvoir valider le titre, ou les 2 titres qu'on va dire pour WIS. Ensuite, au niveau des blocs, on a des compétences que l'on vise, qui sont particulières à l'activité de ce bloc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mode Lego, quoi, en fait. Donc petit à petit, on apprend, on développe des compétences, on valide, on a le bloc et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne le titre. Et puis il faut bien comprendre dans ce que dit Marielle, elle a introduit une notion importante, c'est qu'on va aller construire son parcours, on va aller construire ses blocs selon des métiers visés et des souhaits visés. Et cette notion de métier visé et de titre qui correspond à un métier visé est importante parce que c'est la nature et l'ADN même de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on est des écoles aujourd'hui professionnelles. Alors c'est le cas pour l'EPSI qui est l'école d'ingénierie informatique, mais c'est aussi le cas pour WIS. Et ces écoles professionnelles, elles ont 2 vocations. Elles ont vocation à évidemment former des apprenants. Ça, c'est la première chose, qu'ils puissent monter en compétences, s'élever en compétences, et leur permettre de trouver une employabilité, une carrière. Puisque la clé, finalement, quand on fait des études, alors on fait des études parce qu'on est dans un système qui est comme ça, et puis parce que c'est important de pouvoir... c'est une façon de se projeter aussi. C'est une façon de se projeter, exactement. Comment je me vois dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme travail, voilà. Exactement. Et la finalité des études que l'on entame à la suite du bac ou tout au long de sa vie derrière, peu importe, mais la finalité quand on choisit d'apprendre quelque chose, c'est effectivement de pouvoir trouver un emploi, construire une carrière qui correspond à ça derrière. Et c'est ce que l'on vit chez nous. Donc quand elle amène cette notion de métier visé, que ce soit à l'échelle du bac+3 sur le chef de projet digital ou du bac+5 sur l'expertise digitale, on est vraiment là-dedans. On a conçu ces programmes pour qu'ils soient en ligne et en lien avec le marché, tant du côté métier, service, que du côté technique qui vient amener cet apport-là. Et est-ce qu'on est vraiment sur un métier ou est-ce qu'on est sur un secteur d'activité? Il faut être... En fait, on est sur les 2. On a la chance dans le digital de toucher tout secteur. Donc le métier qu'on prépare, que ce soit en tant que chef de projet digital ou que ce soit en expertise digitale, on va avoir la chance en fait de toucher tous les secteurs. Ça, c'est l'avantage du digital. Donc, comme on en a besoin partout, donc un apprenant qui arrive pour pouvoir préparer ce parcours, il pourra après toucher un secteur qui l'intéresse. Parce qu'il sait que de toutes les manières, le digital est partout. Donc ça, c'est le côté très intéressant du digital. En fait, c'est exactement ça. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, j'ai oublié le nom de ce monsieur qui a fait une conf qui était hyper intéressante, qui expliquait que le digital, on le voit dès aujourd'hui, mais l'histoire la retiendra comme ça, c'est la dernière révolution majeure de l'humanité. C'est une réalité. C'est quelque chose qui a absolument tout changé. Non, c'est la dernière en date. Il y en aura d'autres. Oui, d'accord. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Enfin, on espère en tout cas qu'il y en aura d'autres. Bien sûr, on fonctionne que comme ça. Voilà, normalement. Mais c'est la dernière en date, révolution majeure de l'humanité. Aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité, on ne peut pas occulter la notion de digital, de mobile, de web. C'est des choses à côté desquelles on ne peut plus passer. Je décide de vendre un produit, je décide de créer un service, je décide d'avoir une idée. Si je veux qu'elle existe, si je veux qu'elle soit réalisable, elle doit s'ancrer dans ce monde digital. Ce qu'elle disait tout à l'heure, effectivement, je veux commander mes vacances, je vais prendre mon téléphone et je vais aller sur une appli pour commander des vacances. Je veux commander à manger pour ce soir, je vais faire pareil. Il faut que le monde existe. Alors l'idée, on n'est pas sur l'idée de dire qu'on fait disparaître le monde physique au profit du monde digital. Au contraire, on est au croisement des deux et on est à l'imbrication de l'un dans l'autre. C'est-à-dire que l'un est un support de l'autre et inversement. Et aujourd'hui, effectivement, le secteur d'activité, finalement, il a peu d'importance puisque c'est un métier que l'on forme qui est apte à tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Oui, et il faut garder cette ouverture et cette évolution qu'on aura, on va peut-être en parler un peu après, mais le fait de voir son parcours en briques, comme ça, en briques de compétences, ça invite à continuer à se former après tout au long de la vie, à rajouter des briques, à assembler. C'est assez nouveau ça d'ailleurs, le fait de se dire, tiens, mon enseignement, mon éducation, elle se fait par briques. Alors c'est assez nouveau aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, mais chez nous ça n'est pas tant que ça. Et puis en fait c'est lié aussi à la loi qui est arrivée donc en janvier, qui nous permet aussi en tant qu'organisme de formation de décomposer nos programmes en blocs de façon à ce que une personne qui se forme va ensuite travailler, peut revenir, si elle le souhaite, pour continuer soit à mettre à jour ses compétences, soit à chercher d'autres nouvelles compétences en fait, nécessaires dans sa vie professionnelle. Et donc on a admis dans cette loi, on a admis qu'une vie professionnelle, ça se construit tout au long de sa vie en fait. Et ce mode bloc avec donc, ce que j'appelle le mode Lego en fait, nous permet à un instant T,
quand on a besoin, d'aller chercher le Lego qui nous intéresse et dont on a besoin, en fait. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, la formation aussi a subi en ce moment et a subi une petite révolution. On était très basé sur les savoirs et aujourd'hui, on est intéressé aux compétences. Et finalement, il y a une nuance entre les deux, entre de savoir de capitaliser sur un savoir et de capitaliser sur une compétence, c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, ils le vivent. Alors là, on a nos jeunes amis qui ont passé le bac, qui auront les résultats demain. Demain, c'est chaud bouillant, quoi. Voilà, Ce soir, c'est exactement ça. Je sais pas comment se passe la soirée, mais À mon avis, on est dans l'attente. Ils auront les résultats demain. Les secondes premières vont devoir choisir dès l'année prochaine, justement, les filières de compétences qu'ils souhaitent au lycée. Ils vont arriver chez nous, ils vont continuer à graviter avec ces blocs de compétences, à construire leur parcours, et tout au long de leur vie, ils continueront là-dessus. Donc effectivement, c'est intéressant de voir qu'on est passé sur cette notion de compétences. Complètement, apprendre à apprendre. Exactement. Alors, on a 2 questions qui arrivent, on va revenir, on va reprendre le cours. On avait une question sur les échanges internationaux avec l'école. On va peut-être en parler dans un deuxième temps, on va s'intéresser au programme, on va garder la question de Marion pour après. Marion, si tu restes en ligne, avec nous, on va répondre tout à l'heure. Et au niveau de l'intégration en entreprise, est-ce qu'on est aidé par l'école? Peut-être pas, on va voir. Ce qu'on dit déjà, c'est que, comme c'est un secteur qui marche bien, il y a de l'employabilité derrière l'école, assez facile, assez simple. Il n'y a pas besoin de pousser énormément. Donc ça, c'est pour la question de Marianne. On peut peut-être profiter de cette question pour dire que nos programmes peuvent se préparer tant en formation initiale qu'en formation par alternance. Absolument. Et que ce soit en formation initiale ou par alternance, on passe forcément par l'entreprise. Formation initiale, on a des stages, de toutes les manières. Formation par alternance, on est aussi en entreprise. Et c'est un moyen aussi de garder et surtout de comprendre l'entreprise, le milieu d'entreprise, et de voir en fait comment on utilise le digital au sein de l'entreprise. Ça, c'est très intéressant pour ça. Et pour aller au bout, comme aujourd'hui on a la chance d'être sur une dizaine de campus en France, on a effectivement dans chacun de nos campus des équipes dédiées qui sont ce qu'on appelle chez nous les chargés de relations entreprises, qui sont là pour accompagner les étudiants, les apprenants dans leur découverte du stage dès la première année, la recherche d'alternance derrière, le changement d'entreprise parfois, parce que ça arrive aussi, et l'emploi à la fin de la formation. Donc il y a des équipes dédiées dans tous les campus pour les accompagner à ça. Et en plus, les entreprises sont assez friandes en général. Ils aiment bien quand il y a une bonne école informatique dans le coin. On se dit, tiens, on va quand même aller voir ce qu'ils font. Puisqu'on est là-dessus, sur les campus, un petit flash sur les réseaux, sur le réseau. Donc on a Lille, Paris, on a en ville. Dans le nord, on a Lille et Arras, qui sont dans les Hauts-de-France. Ensuite, sur la bordure ouest, j'ai l'impression de faire la météo. Le Grand Ouest. Sur le Grand Ouest. Alors, sur le Grand Ouest, il fait beau, je vous le souhaite. On a Bordeaux et Nantes. Voilà. En rentrant un peu plus dans les terres, en continuant comme ça, on ouvre Toulouse dès l'année prochaine. Donc, on a l'ouverture de WIZ à Toulouse. Ensuite, si on continue sur la bordure méditerranéenne, j'ai vraiment l'impression de faire la météo. Mais là, la météo... on est pas mal. Sur la bordure méditerranéenne, on a Montpellier. Ensuite, on a Lyon et Grenoble en aura. On a Auxerre et Paris. D'accord. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ouvert aussi un premier campus en partenariat à l'étranger à Dakar. À Dakar. Excellent. Donc ça, c'est pour la partie internationale, que Marion demandait tout à l'heure. Alors, là, on voit un peu la formation, les cursus 3 ans, 5 ans, on a dit. On est donc sur une formation par bloc. Est-ce que maintenant on peut s'intéresser à des choses qui sont vraiment dans l'ADN de WIZ et du réseau? Je veux parler du Digital Innovation Lab par exemple. On est sur des métiers où il faut à la fois apprendre technique, le métier, on a dit ce double cursus, à la fois le travail collectif. Donc il y a ce côté, échange. Comment ça se passe C'est fondamental. Ça, c'est votre partie, Marielle. Innovation, pédagogie. Oui, innovation et pédagogie. En fait, déjà le digital, c'est forcément le noyau du digital, c'est l'innovation. C'est la création et l'innovation. En fait, dans tous nos programmes, on fait en sorte déjà que... On sait que nos jeunes adorent mettre la main à la pâte, en fait. Pour comprendre, on met la main dans le cambouis. Donc, on a beaucoup de projets qu'on conduit et qui sont forcément coachés. Donc, les formateurs sont avec eux en mode projet. Les projets se déroulent dans des espaces qui amènent l'innovation et la création.
Donc, par exemple, le MyDeal, qui est un espace où on met à disposition tous les nouveaux outils, nouvelles techno, tout ce qui est objets connectés, tout ce qui est robots, tout ce qui est... Non, juste MyDeal, c'est My Digital Innovation Lab. Voilà, MyDeal, parce que vous, c'est dans le jargon, c'est vrai que j'allais y revenir. MyDeal, c'est My Digital Innovation Lab. C'est une salle qu'on retrouve dans tous les campus. Elle est de partout. Et cette salle, effectivement, on va retrouver dans cette salle à peu près tout ce qui se fait et qui existe en matière de nouvelles technologies. Que ce soit, alors je passe sur les différents types de téléphones, tablettes, ordinateurs, peu importe le constructeur, on va les avoir à peu près tous, sur de la réalité augmentée, sur de la réalité virtuelle, sur de l'holographie. Voilà. Et on peut donc effectivement faire tout ce qui est intelligence artificielle. Programmation robotique, système embarqué. Enfin, tout ce qui existe dans le champ va être là. Pour voir toutes les applications digitales finalement. Pour tout expérimenter. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, dans tous les projets qu'ils ont à conduire, il y a forcément une pointe d'innovation. C'est obligatoire en fait. Et ça fait partie de nous en fait. Dans le digital, on doit créer en fait. On doit innover et créer. Ensuite, on a un autre espace qui est My Data Lab, puisque dans le digital, le noyau maintenant, c'est la data. En fait, c'est la donnée. On parle de big data, on parle de smart data, on parle de machine learning, on parle de deep learning. En fait, ça, c'est le noyau, c'est l'ADN du digital, c'est la donnée. Donc du coup, dans tous nos campus, on a un autre espace à côté de MyDeal, qui est un espace qui s'appelle My Data Lab, et on va donc brasser de la donnée qu'on peut amener par le digital. Un objet connecté, par exemple, nous amène à une masse de données à traiter, en fait. Donc c'est fondamental, tous nos projets sont dans ces espaces. On a ces deux piliers en fait aujourd'hui du digital avec la technologie, les outils dont on se sert au quotidien, et puis la donnée, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on récolte, comment on la traite, comment on la gère. Comment on la sécurise. Comment on la sécurise. C'est un des grands débats du moment. C'est un des grands débats. Et je regarde rapidement. Alors Sophie, est-ce que j'ai besoin d'une entreprise pour postuler en alternance? Non. On a parlé de l'alternance donc qui intervient à partir de la 3e année. À partir de la 3e année. Donc, alors pour Sophie, non, il n'y a pas besoin. Non, en fait, il y a besoin de postuler. Alors, peut-être qu'on va expliquer comment on postule du coup, mais je vais peut-être réexpliquer ça. Donc pour intégrer Wiz. Alors pour tous ceux qui nous regardent, y compris ceux qui sont dans l'attente des résultats du bac, on a je ne sais pas si c'est une chance, mais on est hors champ Parcoursup, donc c'est encore possible pour l'année prochaine. Et pour ceux qui, alors ça c'est un élément important, et pour ceux qui sont dans des années un peu plus élevées, en post-bac plus 2 ou post-bac plus 3, c'est encore possible pour l'année prochaine. On peut faire une passerelle. On peut faire une passerelle exactement en direction de Wiz. Pas besoin d'arriver déjà avec une entreprise. Pour postuler chez Wiz, pour candidater, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site, il y a un espace candidature, vous candidatez. On va vous envoyer une série de petits tests à passer à la maison tranquillement sur le canapé. En se concentrant un peu, c'est quand même, mais quand même tranquillement sur le canapé. Examen sur le canapé, voilà. Pas beaucoup, il faut en profiter. C'est l'élément différenciant. Et ensuite, les potentiels apprenants viendront directement chez nous pour passer à un entretien qui est un entretien de motivation et qui est l'entretien qui est clé dans l'intégration, puisque on a constaté une chose au fil des années, et il y a une chose dont on est certain, c'est que nous, on est capable d'accompagner tous les apprenants, peu importe leur parcours, finalement, on est capable de leur amener une solution, une proposition pour qu'ils puissent atteindre leur objectif de compétence. Ça, on sait le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il y a une clé derrière celle-là, c'est qu'il faut que l'apprenant ait une vraie motivation à suivre ce parcours-là. Et c'est ce qui est évalué pendant cet entretien. Une fois qu'ils ont passé tout ça, ils ont la réponse, ils savent s'ils sont admis ou non. Et s'ils sont admis, ils intègrent chez nous. Et effectivement, pour ceux qui recherchent de l'alternance, dès ce moment-là, les chargés de relations entreprises vont leur fournir des offres d'alternance de toutes les entreprises avec lesquelles on bosse, qui sont en pleine recherche, les coacher pour les accompagner, les positionner sur ces offres, les envoyer en entretien pour faire en sorte qu'ils trouvent de l'alternance. Donc non, Sophie, voilà. Sophie, pas besoin d'en avoir au démarrage, il suffit d'avoir de la motivation et de venir nous voir. Excellent. Une question d'Émilie, est-ce qu'on peut intégrer l'école en bac plus 4? C'est ce qu'on vient d'évoquer un peu. Oui, pas de souci. Il y a des passerelles en bac plus 4, on peut arriver. D'ailleurs, en expertise digitale, on en a besoin de bac plus 4. Exact. Et puis en plus, ça peut servir dans cette idée d'avoir la double compétence. J'arrive avec déjà un métier assez formé en termes d'usage. Je vais prendre la brique technique qui me manque et comme ça avoir un parcours bien fait, quoi. On a vu le Digital Innovation Lab, le Data Lab. Il y a également chez vous une partie très forte qui est l'émulation, la stimulation de toutes les équipes comme ça, par le challenge, par des expériences qu'on peut faire comme dans la vraie vie en fait. Totalement. Et
En fait, en tout début d'année, on aime bien On mettre en commence par ça. challenge. Voilà, on aime même, C'est leur enfin, premier jour de cours, C'est ils le commencent par ça. premier challenge en fait. C'est pendant une semaine, on conduit donc un projet. Donc on donne un projet à conduire en équipe dans chacun des campus et ils sont mis en challenge entre campus. Donc ils se voient toute la semaine en visio, ils se voient tous. Et à la fin de la semaine, ils nous proposent donc leur projet. On a un jury national et on va, alors déjà d'une part, il y a un jury local qui va élire, on va dire, Le le champion de la meilleur ville. projet de la semaine, en fait, du campus. Et ensuite, chaque équipe gagnante du campus va passer au national, en fait. Et au niveau national, on va élire le meilleur projet du workshop. C'est donc la séance de workshop, en fait, d'atelier que l'on a. De ce fait, en fait, chaque année, à la fin d'une année, on regarde quel est le meilleur campus qui Qui gagnait le plus de workshops. a gagné plus de workshops. Et on remet donc un trophée, le trophée du workshop, qui est Ok. rejoué donc chaque année, en fait. Waouh, c'est un peu Comme au rugby. Comme au rugby. Totalement. Le bouclier, Le bouclier voilà. Brennus. Très bien. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les apprenants ont chaque année à conduire un projet tout au long de l'année, en fait, qu'on appelle le projet Innovation. En fait, c'est l'innovation. C'est un projet d'innovation. Ils ont souvent, il y a des entreprises qui nous proposent dans les différents campus des thèmes, Suggère des un petit sujets. thème. Oui, Bien. ça les intéresse beaucoup. S'ils en pouvaient fait. réfléchir Oui. sur ça nous arrangerait. Oui, ils aiment beaucoup voir le regard en Ouais. fait de nos jeunes Évidemment. d'innovation. Donc chaque équipe va choisir au niveau des campus. Ils travaillent ensemble, c'est-à-dire des premières années, deuxième année, troisième année, des quatrième années, cinquième année sont mélangées. Les équipes sont En fait. mixtes. À vous mélanger, Ce sont c'est des pas mal, équipes ça c'est mixtes. bien Un aussi. projet c'est Open pas le cas. Innovation, C'est les équipes très sont important. mixtes et sont inter-écoles entre Voilà. l'EPSI et WIZ aussi. Et puis Wiz. Ok. Donc on mélange le digital et l'informatique. D'accord. Et ils Vous conduisent le projet. évoquiez, Marielle, tout à Oui. l'heure, le fait d'être aussi de temps en temps en visioconférence, quand on n'est pas sur le même... on peut travailler... Ils travaillent déjà comme ça, ils prennent Oui. cette habitude-là d'être... Ils aiment beaucoup ça en fait. Ils aiment beaucoup se voir entre campus. Bon, ils voient comme ça en fait qu'ils ne sont pas tout seuls localement dans une région. Et ils collaborent beaucoup aussi, ils partagent. Ils ont l'habitude aussi quand ils sont un peu dans la semaine, s'ils ont un petit peu de petits soucis pour pour résoudre un problème qu'ils rencontrent. Il le pose à la eh bien, communauté. ouais. Voilà, C'est- ils partagent. C'est une vraie typologie que prennent nos étudiants quand ils sont chez nous. Alors Marielle l'a dit, on travaille beaucoup en mode projet. Alors, pour autant, il ne faut pas non plus, alors juste je remets le truc 2 secondes, Ouais. mais ils ont une période de formation dans l'année, et je redis ce qu'a dit Marielle tout à l'heure parce que c'est important. Même quand ils sont en mode projet, ils sont toujours accompagnés de formateurs. Évidemment, toujours. oui, bien sûr, ils ne sont pas lâchés Et- en liberté Non, jamais, comme ça, jamais, deux jours en fait. dans une pièce, Voilà. je reviens dans 2 jours. Ouais, c'est non, ça. non. Et nos formateurs, ils ont cette particularité pour plus de 90% Oui. d'entre eux aujourd'hui, Totalement. d'être des professionnels. C'est-à-dire que les gens qui vont venir leur apprendre, alors si on parle de technique, le développement en langage Java, c'est quelqu'un qui est développeur Java. C'est pas uniquement un enseignant, c'est un professionnel. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup parce que la vision que ces gens-là vont être capables d'apporter à des apprenants est très différente finalement d'une vision purement théorique. Voilà, tout à fait. Donc, ils sont toujours accompagnés de formateurs et ce mode projet les oblige à savoir travailler, pas en étant toujours là. Parfois, il y en a un qui est chez lui, il y en a un qui est au McDo, il y en a un qui est au Starbucks. Parfois, c'est 23h et ils ont besoin de faire un point parce que lui, il devait faire ça, il n'a pas eu le temps de finir. Mais la présentation, c'est demain, alors il faut quand même qu'on trouve une solution. Donc, alors évidemment, aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils qui existent qui leur permettent de faire ça. Mais effectivement, ils ont adopté ce mode de travail et ce mode de fonctionnement, parfois en intercampus, parfois sans être dans la même ville. Parfois en étant à 2 salles d'écart, mais en train de discuter par canal Ouais. interposé sur ce qui peut paraître parfois bizarre. Cette mais, disruption du travail, je pense que c'est dans le C'est dans l'air du justement temps, oui. dans le monde informatique et digital, c'est là que c'est le plus flagrant Oui. quelque part parce Ouais, que on peut travailler un peu de n'importe où, on peut travailler dans le train, on peut mais puis aujourd'hui avec je- les je- connexions. Ça se Je fait pense que facilement. ça arrive. Enfin, c'est aujourd'hui effectivement en avance dans ces domaines-là. Mais cette génération-là qui arrive et qui Bien va sûr. travailler, ils seront tous comme ça, sans Ouais. exception. Enfin, On Joséphine qui est s'informe aux sur commentaires, Facebook, mais, on voilà. s'informe, Là, voilà. typiquement, Bien effectivement, sûr. on fait un Facebook Live Ouais. pour parler de l'école. Donc, Absolument. ils sont comme ça. C'est Absolument. c'est presque dans les gènes maintenant. Tout à fait, tout à fait. Et donc dans ce style de travail, c'est très stimulant. On a aussi, je pense, une cohésion qui se développe au niveau du réseau. Surtout quand il démarre l'année avec ce workshop, il faut être conscient d'un truc. On le disait tout à l'heure en plaisantant, mais c'est le premier jour de cours.
Pour plus de la moitié de la classe, ils ne se connaissent pas. Bon, Et on leur dit, tu vas être en groupe avec lui et elle. Ok. Bon, de toute façon, je ne les connais pas, je ne connais pas les autres non plus, donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Et puis, pendant une semaine, ils vont vivre un truc assez fou. C'est-à-dire que c'est très intense, le workshop. Il faut être conscient qu'à part la petite plaque, il n'y a rien à gagner. Mais vous voyez, la déception de ceux qui ne gagnent pas à la fin, c'est assez évocateur et c'est assez intéressant. Ils vont se plonger dedans. Au début, ils vont se dire qu'ils ne vont pas y arriver. Et puis, ils vont commencer à s'y mettre. Et puis, ils se rendent compte qu'ils vont y arriver. Et puis, la mixité des groupes, l'environnement global qui leur est proposé, les accompagnants, etc., vont leur amener des idées, des solutions, vont créer des problèmes. Quand ils vont en rencontrer un, ils vont se servir de la communauté pour résoudre ce problème. Ils vont se bagarrer. Au sens figuré, du terme, voilà. Ils vont se challenger. Voilà, c'est mieux que bagarrer. Voilà. Ils se tapent pas dessus normalement. Ils vont se challenger, ils vont essayer d'être le champion de la ville, et puis quand ils vont gagner, ils vont essayer d'être le champion national. Juste pour le plaisir d'amener le truc au bout, mais la seule certitude, nous, ce qu'on voit à chaque fois et ce dont on est heureux, et ce qu'on essaye de reproduire après tout au long de l'année, alors après c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas tout le temps dans cette phase-là. Il y a des moments où il faut être capable aussi après, il faut, de se poser un peu et de prendre le temps. C'est ça. Développer, mais ce qui est toujours sûr avec nos apprenants, c'est qu'ils nous étonnent toujours. En tout cas, ils arrivent toujours à des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Le niveau qu'ils démontrent dès le début est assez intéressant. Oui, parce qu'en fait, ils sont prêts au jeu. Ouais. Donc, ils vont chercher une solution et ils vont présenter quelque chose de fini, en fait. Et on a des fois des résultats qui sont assez bluffants. Assez bluffants, ouais. Assez bluffant. Et effectivement, on sollicite ensuite. Donc il y a ce projet d'Open Innovation, mais après c'est un mode qu'on essaye de garder dans l'année, même l'évaluation dans l'année. Souvent on nous pose la question, est-ce que c'est du contrôle continu, est-ce que c'est des partiels? Toutes les évaluations, alors il y a plein de genres d'évaluations qui existent, mais toutes les compétences, elles sont validées par des projets qu'ils doivent soutenir. C'est en groupe à chaque fois, donc après il faut bien faire la part des choses de qui a fait quoi. Et les projets sont soutenus devant des jurys de professionnels. Systématiquement, puisque pour dire si... le projet de marketing sensoriel qu'ils ont monté est bon, et il faut des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, le pitch. Le fameux. Le pitch qui fait partie aussi un peu du digital. Il va falloir démontrer son projet. Dans la composition de l'équipe, vous évoquiez elle. Comment ça se passe? Il y a, en termes de répartition, garçon-fille, c'est comment? Du côté du digital, c'est équilibré. Équilibré dans le digital. Beaucoup plus que dans le côté informatique. Que du côté informatique, ça l'est moins. Ça l'est moins, on est plus sur une majorité garçons. Voilà. Et alors ça, parce que ça s'explique par la diversité peut-être aussi des métiers à l'arrivée. Bien sûr, c'est les métiers à l'arrivée. Voilà, c'est ça. Et puis, on va avoir plein de choses où les filles peuvent... Non, puis après, c'est aussi une appréhension qui existe. On voit quand même la tendance s'inverser, mais ça va être un long travail. Mais pendant longtemps, les carrières d'informaticiens, les femmes y allaient moins, parce que c'était des métiers qui étaient plus orientés. Il y a eu un temps, il y allait autant. Il y a eu un temps, elles y allaient autant, mais ces derniers temps, elles y allaient moins. Voilà. C'est peut-être l'image du geek qui était pas. Oui, il y avait l'image du geek, je pense qu'il n'était pas le mec. Le geek était forcément un garçon, un gars, avec les cheveux longs dans sa chaise, qui voyait jamais la lumière du soleil. Ça a changé, c'est plus ça. Ils ne ressemblent plus à ça du tout, et du coup, on les voit revenir. D'ailleurs, on le voit dans les startups aujourd'hui, il y a un nombre de filles incroyable dans plein de projets qui se montent. Puis on a besoin d'ailleurs dans un projet, on a besoin de cette mixité. Des regards différents, c'est fondamental. Parce que le résultat s'en ressent aussi. Bien sûr. Bien sûr. Alors du coup, ça c'est très stimulant. Tout ce mode projet et puis ce mode challenge, comme ça, qui est tout au long de l'année. Il y a le mode challenge, il y a le mode collaboratif, il y a le partage. Ça, on tient beaucoup à ça. Et justement, en fait, ça amène justement à la notion de soft skill. On tient beaucoup, effectivement, au savoir-être. Ça, c'est fondamental. Donc, on ne développe pas que les compétences techniques, on va développer aussi tout ce qui est savoir-être et tout ce qui est communication, tout ce qui est anglais également. L'anglais est fondamental dans le digital. Oui, on n'en a pas parlé, mais c'est une brique aussi très importante dans l'informatique, incontournable. Alors, pour autant, c'est pas le niveau d'entrée nous intéresse moins. Ils peuvent arriver en parlant très peu anglais. Par contre, le temps d'information, il va falloir se mettre au niveau. Voilà. Il n'y a pas un prérequis monstrueux au démarrage en anglais. Il n'y a pas le TOEIC. Pas au démarrage. Par contre, à la fin, oui. D'accord. Donc ça veut dire pendant, il va falloir.
va falloir y aller. Ouais. You're gonna have to work. Yeah. Exactly. Ok. Bien, alors on a vu un peu, on a tout balayé. Pour les rendez-vous, on a compris demain, une fois que... Voilà, une fois que le bac est passé. Voilà, une fois que le bac est passé, on peut vous contacter, aller sur le site web, vous retrouver facilement. Vous donnez aussi rendez-vous pour la rentrée. Oui, Exactement. oui, bien Conditions d'admission, on l'avait évoqué tout à l'heure. Donc je vous dis, Voilà, voilà, la ouais. candidature, là, il faut la faire, par contre, un peu vite, forcément, Voilà. pour ceux que qui- sur le mois de juillet, le mois d'août et pour la rentrée, ce soit traité, que ce soit pour les premières années qui arriveront post-bac, Voilà. ou pour les gens qui cherchent de l'alternance aussi, c'est le moment. C'est On est le en moment. plein dedans, des offres, il y en a, donc effectivement, il va falloir des candidats. Ok, bon. Alors on a vu la partie formation, la partie travail. Il reste les vacances d'ici la rentrée. Donc profitez-en bien, abusez avec modération. Et puis on vous retrouve donc sur le site. On peut donner le site Ouais, pour ceux qui veulent. wizecole.com. Voilà. Wizecole.com. École.com, oui. Ok. wiz-école.com. wiz-école.com. Merci à tous les deux de nous avoir Merci. Merci. présenté votre groupe, le réseau. hein, Le réseau. Excellentes vacances à vous toutes et à vous tous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Facebook Live. Ciao. Au revoir.